Bon, écoute, je te propose qu'on commence. Eh ben allez, c'est parti. Ok, donc c'est parti. Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir partager avec vous et de pouvoir interroger Kevin Baudin sur un sujet qui, à mon avis, va intéresser beaucoup de monde, à savoir le marketing de niche. Donc c'est pour ceux qui connaissent un peu le sujet, vous savez peut-être que que c'est un bon moyen d'avoir des revenus passifs, mais tout le temps, quand il s'agit de revenus passifs, bon, on se méfie un peu. Et aujourd'hui, donc, j'ai la chance de discuter avec Kevin, qui a quand même pas mal d'expérience dans le sujet. Et avant de le laisser se présenter plus en détail, j'aimerais juste, histoire de faire un petit teaser pour cette interview, rappeler qu'il touche environ 5 000 € par mois d'une manière passive. Donc, on va creuser les détails dans un moment. Et donc, bonjour, Kevin. Eh bien bonjour Nassim, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, ben écoute, je te remercie d'être présent pour cette interview et je vais sans plus tarder, je vais arrêter de faire mes teasers, je vais te laisser te présenter. Donc, qui es-tu, d'où viens-tu et comment est-ce que tu es tombé dans cette histoire de marketing de niche? Alors c'était simple et pas simple à la fois. Donc je m'appelle Kevin Baudin, je suis originaire d'une petite ville du centre de la France qui s'appelle Châteauroux. Pour la petite anecdote, Châteauroux est même connu jusque dans le trou du cul de la Thaïlande par rapport à l'équipe de foot. C'était assez drôle. Où j'ai rencontré un Thaï qui m'a dit: «Ah, Châteauroux, je connais». Je fais: «Toi, tu vas me vendre un truc, c'est sûr». Et là, il a commencé à me lister l'ensemble des joueurs de l'équipe de foot de Châteauroux que je ne connaissais pas. Je suis allé me renseigner après. Et effectivement, le mec connaissait tous les joueurs de Châteauroux parce qu'il y a un moment, il devait être en D1 et également en D2. Et le mec Oui. suivait le foot, voilà, donc il connaissait bien Châteauroux. Donc c'était assez drôle. C'était un petit village dans le fin fond de la Thaïlande où il y a un touriste à tous les 200, voire 500 kilomètres. Donc, il doit savoir aussi que qu'on appelle les habitants de Châteauroux les Castelroussins. C'est bien ça? C'est ça, ouais, ouais, t'as tout Voilà. juste. Alors je sais Ok. pas si ça a été jusque-là, mais avec le peu qu'il m'a dit, j'ai fait: «Écoute, même si tu me fais payer ta noix de coco 10 fois plus cher, pour le coup, je la paierai». Ça vaut le coup. Je suis d'accord. C'est clair. Et donc, comment est-ce que je suis tombé un petit peu dans l'affiliation marketing, notamment sur le fait de bosser en ligne? J'ai commencé à voyager en Thaïlande, j'ai commencé à voyager également au Vietnam pour des stages, donc boxe et puis également réflexologie. Et j'ai touché quelque chose du doigt et je me suis dit: waouh, voyager, c'est un truc qui me passionne. Voilà, je découvre des nouvelles cultures, je suis en mode exploration, tu vois, je me prenais un petit peu pour Mike Horn à cette époque-là. Et je suis revenu en France et j'ai eu l'occasion d'avoir un CDD on va dire en temps complet durant les soldes à Decathlon en job d'été. Et donc tout mon corps était en France, mais tout mon esprit était encore en Thaïlande et au Vietnam. Et je ne sais pas si tu as déjà fait dans un magasin de fringues durant les soldes. Moi, au bout de 2 semaines, j'avais envie d'enfoncer le cintre dans la prochaine personne qui me foutait un t-shirt par terre. Donc là, je me suis dit: il va peut-être falloir que je songe à faire autre chose. Rien qu'accompagner ma femme pendant les soldes, Ouais, c'est pénible. Alors, j'ose même pas imaginer qu'est-ce que ça doit être quand on est de l'autre côté. ouais. Et puis en plus, t'es payé au lance-pierre, voilà, t'es dans un environnement qui te dit que c'est pas épanouissant. Tu vas trier les cintres, enfin, trier les t-shirts par couleur et par taille. Il y a un moment, voilà, à la fin de la journée, tu ressors plus bête que quand t'es rentré dans le magasin. Alors je jette pas la pierre à ceux qui y travaillent, tu vois, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose qui me correspondait pas. Donc, comme tout le monde, je suis allé sur Internet, j'ai commencé à regarder un petit peu sur comment gagner de l'argent en ligne. Donc, tout au début, vraiment tout au début, j'ai commencé sur les casinos en ligne et je jouais au blackjack. Donc, tu avais en fait les mises et en fonction des cartes qui ressortaient, tu avais une grille et soit tu misais, soit tu te couchais, soit tu doublais. Donc, j'avais gagné à peu près 1 000 € en un mois jusqu'au moment où j'ai eu une série noire de plus de 12 coups manqués. Et il faut savoir que quand tu manques un coup, bah, tu doubles ta mise pour essayer de récupérer ce que tu as perdu. Donc ça fait 1 €, 2 €, 4, 8, 16, Oui, 32, oui, oui, oui. 64. Et j'étais arrivé dans les 500 et quelques. Et là, j'ai fait le prochain coup. Après, j'ai plus rien. Donc j'ai arrêté. J'ai perdu 500 €. J'avais une très belle courbe émotionnelle à chaque coup. Et je me suis dit: je vais essayer d'avoir un truc un peu plus stable. Et vu que je voyageais pas mal en Asie à ce moment-là, j'ai dit: écoute, je vais lancer un blog sur le Vietnam. Donc c'est là où j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent sur le web. J'étais à peu près à 2 000 €. C'était essentiellement de la vente d'articles sponsorisés. Donc à l'époque, Google
autorisé, toléré un petit peu cette pratique-là. Et un beau jour de 2014, j'avais senti un petit peu le vent tourner parce que finalement, tu vendais des liens un peu moins chers, il y en avait à profusion sur Internet et c'était un peu comme une bulle, tu te dis à un moment, on va péter. Et du jour au lendemain, tu as Google qui a mis un gros coup de pied dans la fourmilière, qui a banni et qui a pénalisé tout le monde, dont mes clients. Et je suis passé de 2000 euros mensuels à 100 euros du jour au lendemain, en 24 heures. Je me suis couché, je me suis réveillé le matin, la plateforme a été fermée, c'était un genre de truc de Buzzea où je me souviens plus, une grosse plateforme qui mettait en relation les éditeurs et les annonceurs. Et donc plus rien. Et il y a 15 jours après, je partais en Thaïlande, donc j'avais réservé le superbe hôtel, tout ça, tu vois, en mode je vais me faire plaisir. Donc là, j'appelle ma chérie de l'époque et je lui dis, écoute, essaye de voir s'il n'y a pas une petite guest house pas très loin de l'hôtel 5 étoiles parce que je pense que ça va être difficile. Et on ne sait jamais, fait l'approvisionnerie, on va peut-être manger des patates pendant quelques mois. À cette même époque, j'ai rencontré deux personnes qui sont maintenant des très bons amis à moi, qui sont Maximilien et Yann, qui étaient à l'époque dans les sites de niche et qui m'ont initié finalement. Et pour la petite histoire, voilà, je leur ai dit, les mecs, je vous paye des bières autant que vous voulez, mais je veux qu'à la fin, vous me dites un petit peu le fin mot de l'histoire, parce qu'ils travaillaient pour caricaturer 10 fois moins que moi et gagner 10 fois plus. Oui. Donc c'est de là où j'ai commencé à lancer mes premiers sites de niche. Et puis de fil en aiguille, il m'a fallu à peu près une dizaine de mois pour passer la barre des 1000 euros et à peu près 2 ans et demi à peu près pour passer la barre des 5000. Ok, donc je fais une petite parenthèse. Ce que tu viens de dire, ça m'inspire une réflexion suivante. Souvent, quand on commence à s'intéresser à la partie blogging, revenu passif, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça vient assez rapidement. Or, Ouais. ce que tu dis, c'est que même en te retroussant les manches sans doute, ben ça a quand même demandé un certain temps pour franchir la première barre des 1000 euros et puis pour franchir les autres paliers par la suite. Tout à fait. Alors, il faut dire qu'à l'époque, hein, j'étais débutant, donc mon marketing n'était pas forcément avancé. Avec tout ce qui ressort actuellement maintenant, avec la pub Facebook, avec les articles invités, avec le marketing que j'ai appris, dépasser la barre des 1000 euros, je pense que ça prendra beaucoup moins de temps. Mais il faut avoir une très bonne stratégie. Ok. J'insiste sur ça parce que bon, toi, tu as consulté mon blog, tu as vu que je réalisais souvent des interviews. Et souvent, quand je discute avec les personnes que j'ai en interview, qui ont souvent des profils différents, certains sont freelanceurs, d'autres sont plus orientés e-commerce, d'autres infoprenariat. Ouais. Mais ceux qui ont les plus gros succès, ben, ils expliquent très bien que ça s'est construit tout doucement et ça demandait quand même quelques années. Bon, les résultats sont venus au fur et à mesure, et puis il y a un effet d'accélération après un certain temps, mais voilà, tu passes forcément par une phase où tu dois construire ton truc. Bah après, c'est vrai que actuellement sur le web, on te montre des réussites qui sont assez fulgurantes, comment j'ai Mhm. réalisé, comment je suis passé de 0 à 10 000 euros en l'espace de 30 jours. Alors certes, je dis pas que c'est impossible, mais ça concerne une très faible minorité des personnes, on va dire 1% de la population mondiale. Oui, Ce qu'il y a, c'est que les 99 autres pourcents prennent ces 1% en référence, alors que c'est vraiment pas du tout le cas. Donc il y a pas mal de personnes qui vont se dire c'est possible, qui vont se casser les dents. Moi, je prends le parti opposé, je dis, tu peux créer un site de niche qui va te générer 300 euros en moyenne. Vraiment, si tu choisis bien ta niche et que tu travailles un minimum, 300 euros par mois, c'est largement atteignable par au moins 80% des personnes qui ont déjà un petit peu le nez dans le web, qui savent un petit peu au moins taper à l'ordinateur. Tu vois, quelqu'un qui est né avec un clavier dans les mains. ok, Et ce qu'il y a, c'est qu'un site de niche, tu peux en créer deux, trois. Imagine que tu en crées un tous les trimestres, donc ça t'en fait quatre. Et ben à la fin de l'année, tu as 1200 euros. Et d'accord. ça, au moins, c'est quelque chose qui est beaucoup plus réalisable par la majorité des personnes. Ok. Mais écoute, on va creuser ce sujet un peu plus en détail dans un moment, mais par curiosité. Euh, Vu que maintenant, voilà, tu arrives à gagner convenablement ta vie grâce à tes projets, ben, ton business en ligne, c'est quoi aujourd'hui? T'as combien de sites? Comment est-ce que tu gères les choses? Comment est-ce que tu vois les choses pour Ouais. les prochains mois, pour le Alors, futur? il faut dire que des sites de niche, alors il y a un moment, j'en créais quand même trois, quatre par mois. J'étais vraiment en mode geek. Dès que j'avais une idée, je lançais le site. Oui, Le problème quand tu lances beaucoup de sites, c'est que bah, tu as forcément une perte. Donc il y en a sur lesquels tu vas lancer que tu vas pas forcément t'occuper. Donc oui. j'ai à peu près une centaine de sites de niche en tout, sans nom de domaine que j'ai acheté et avec lesquels il y a du contenu dessus. Sauf que eh bien, la théorie des 80-20 s'applique également aux sites de niche. J'ai 20% de mes sites qui me rapportent 80.
Ok. Donc, simplement pour la raison pour laquelle je me suis focalisé sur ce qui marchait. C'est-à-dire que les 80 qui ne me rapportaient que 20%, j'ai laissé de côté. Ils me rapportent suffisamment pour payer l'hébergement et le nom de domaine, donc je les laisse. Ça me permet de faire éventuellement des échanges d'articles avec d'autres blogueurs, d'autres webmasters ou éventuellement de la vente de liens. Oui. Mais voilà, je priorise. En fait, c'est simple. Je me dis, j'ai 24 heures dans la journée. Quelles actions vont me permettre de rapporter plus d'argent? Est-ce que c'est en me focalisant sur ces 20 sites qui, avec un article, peuvent me rapporter tant d'argent, ou un autre site où il va me falloir peut-être faire 10 articles et qui va me rapporter peut-être 10 fois moins d'argent? Donc le calcul, il est vite fait. Moi, après, ça n'engage que moi. Si je me suis lancé notamment en ligne et sur les sites de niche, je me différencie un petit peu des personnes qui vont faire éventuellement du e-commerce ou qui vont être vraiment infopreneurs, qui, en fait, c'est imbriqué avec leur vie. Tu vois, moi, ils se définissent comme web entrepreneurs, ils se définissent comme e-commerçants, c'est un métier à part entière. Or, alors j'ai essayé de le faire de mon côté, ça n'a pas forcément matché parce que moi, je vois plutôt ça comme un support pour la vie que j'ai envie de vivre. Donc, ça me dérange moins de gagner moins, à condition que je puisse faire ce qui me plaît à côté. Si c'est pour gagner 2 fois, voire 10 fois plus, mais que je sois obligé de passer ma vie devant mon écran, ça ne m'intéresse pas. Ok. Donc voilà, moi les sites de niche, c'est vraiment un support pour la vie que j'ai envie de faire. Donc, ça me nécessite de ne pas être devant l'écran tout le temps, et le fait que ça soit des revenus passifs, c'est ça qui est également intéressant. Oui, c'est intéressant ce que tu dis comme approche parce que j'ai testé, enfin je teste un peu les deux. J'ai un gros blog sur le travail à domicile et c'est un projet qui me tient à cœur parce que voilà, bon, pour plein de raisons, je pense que c'est important d'essayer de filer un petit coup de main à ceux qui veulent voilà, changer un peu le cours de leur vie. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. C'est passionnant, ça me tient à cœur, mais c'est vrai que voilà, c'est un site qu'il faut faire vivre, qu'il faut promouvoir, etc. Et à côté de ça, ben, j'ai 2, 3 sites que je ne touche pratiquement plus et qui, eux, fonctionnent très bien sans moi. Et j'ai encore plein d'idées en tête, un peu comme toi. Bon, j'ai pas tout mis en application parce que, voilà, à un moment, il faut quand même avoir une vie. Mais c'est vrai que c'est 2 approches différentes. Le côté où tu es engagé dans ton projet personnellement, et l'autre partie où voilà, tu essayes juste de piloter les choses pour avoir un support pour la vie que tu mènes. Tout à fait. Voilà. Alors, juste petite pause. Alors sur Skype, on me dit que la qualité de connexion est médiocre. J'ai un peu perdu en résolution. Et depuis tout à l'heure, j'ai vu il y avait un petit décalage entre le moment où tu parles et l'image. Ouais, alors pour moi, c'était vraiment pile poil. Ok. Moi, il n'y a aucune déperdition de mon côté. D'accord, d'accord. Là, voilà, là, je regagne un peu en résolution. De toute façon, bon, le petit décalage n'est pas gênant vu qu'on arrive quand même à avoir un son correct. Et de toute façon, je ferai une retranscription de l'interview avant de la diffuser. Ok, Ok, super. d'accord. Ok, donc on peut reprendre le cours normal de Allez. l'interview. Ok. Et une autre question, donc tu m'excuseras, je suis un peu curieux, c'est Ouais, que on comprend maintenant comment fonctionne ton business. Côté lifestyle, justement, la fameuse vie que tu réussis à mener ou que tu as peut-être réussi à mener grâce à tes sites de niche, ben, ça ressemble quoi au juste? Fais-nous rêver. Alors, ça dépend en fait finalement de la période à laquelle tu la prends. Là, actuellement, j'ai passé 1 an et demi sur Lyon. Donc avant, je voyageais beaucoup, j'étais nomade digital. Pourquoi est-ce que je suis revenu sur Lyon? Parce que j'ai simplement changé de copine. Donc en fait, pour la petite histoire, moi j'étais encore plus ou moins sur Bangkok, elle était d'Annecy, et on s'est dit, bah, écoute, elle était encore chez ses parents. Donc on va prendre un appartement sur Lyon, on va y passer 6 mois, comme ça, toi, ça va te permettre, c'était un compromis que j'ai fait, Oui. d'arriver à te dire, je peux vivre en dehors de chez mes parents, prendre un appartement, voir si ça matchait entre nous, et également, on en parlera juste après, on a un projet d'aller en Australie en tant que barista. Donc barista, c'est simple, hein, c'est le mec qui te fait les cœurs dans les cappuccinos, pour vraiment caricaturer. Et elle a commencé de zéro, elle est dans l'hôtellerie, tourisme, etc.
Et en gros, eh ben, elle a postulé en tant que barista apprenti dans des coffee shops sur Lyon, donc au Slake Coffee Shop pour ceux qui sont de Lyon au cas où. Et bah, finalement, au lieu d'y rester 6 mois, on y est resté 1 an et demi. Ok. Donc voilà. Par la suite, moi aussi, je m'intéresse beaucoup au café. D'ailleurs, sur ma chaîne, je partage également une étude de cas parce que j'ai créé un site de niche sur le café pour faire voir aussi que c'est aussi possible de bloguer sur sa passion, mais en mode site de niche sans forcément de mettre en avant. Et donc, on s'est pris les 1 an et demi. De mon côté, en fait, c'était ça. Quand tu bosses sur le web, tu as le côté effort. Et quand je voyageais, j'avais le côté réconfort. En gros, quand j'étais en Thaïlande, j'ai vécu à peu près de 2011 jusqu'à 2016 en temps partiel. J'avais une maison, enfin je l'ai encore, j'ai une maison vraiment dans le trou du cul de la Thaïlande, justement, où le Thaïlandais m'avait parlé de Châteauroux. Et je suis sorti d'une vie où je pouvais aller où je veux quand je voulais, parce que ma copine de l'époque avait son travail à elle en mode entrepreneuse. Donc en gros, je dis, tiens, ça te dit pas, on va se passer 15 jours à la plage, on allait 15 jours à la plage, tu vois, le lendemain. Là, vu que ma nouvelle copine a un CDI, il y a eu des concessions à faire. Oui. Donc moi, honnêtement, les premiers mois à Lyon, j'ai pété un câble. Et c'était assez drôle parce que j'en parlais à mon barbier. Et je dis, putain, Gilles, je me fais chier. Il me fait, bah ouais, t'es comme un mec qui est au chômage, qui à partir de 10 heures a terminé sa journée et sait pas quoi faire. Donc j'ai dû trouver des occupations diverses et j'ai rien trouvé de mieux que de faire des allers-retours le week-end. Donc je pars le samedi matin à 7 heures, j'arrive à 9 heures à Paris, je bosse en tant que barista toute la journée, samedi, dimanche, et je repars sur Lyon le dimanche soir. Voilà, donc je me suis amusé, voilà, à avoir également mon expérience de barista. Et donc là, les billets sont pris, on part le 17 septembre sur Bali pour 3 semaines et on enchaîne directement avec l'Australie, Sydney. Donc là, il va y avoir plusieurs projets. Amélioration de l'anglais. Je vais me prendre un petit taf vraiment pour le délire en tant que barista. Donc les week-ends, 4 heures par semaine, c'est largement suffisant pour moi. Je vais voir un petit peu la communauté web entrepreneur sur place. Je vais en profiter parce que sur Bangkok, tu as le AWE, si je me souviens bien, c'est une grande conférence sur l'affiliation, le e-commerce, qui avait lieu à Barcelone au mois de juillet et qui a lieu également à Bangkok. On va aller visiter un petit peu les pays aux alentours, donc il va y avoir la Nouvelle-Zélande, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, et puis un petit tour en van, bien sûr, en Australie. Donc on y part, je te dis, j'ai le visa pour actuellement, j'ai le visa pour l'Australie, PVT, qui est passé de 30 à 35 ans au 1er juillet, donc c'était super. Je tombe pile poil au moment où il fallait. Et le billet pour Bali. Je n'ai pas encore mon billet pour aller en Australie, je ne sais pas où je vais dormir, rien du tout. C'est vraiment en mode aventure et on part dans 1 mois et demi. C'est pas mal, on va dire. Ça fait des beaux projets. J'adore le truc de je fais le barista en hobby, pour le fun. Ça, c'est quand même là. Le truc qui était drôle, c'est que en fait, quand je vais à Paris, le billet de train me coûte plus cher que les heures de travail. Donc finalement, je suis perdant quand je vais à Paris. Oui, oui. Je pense qu'il ça à des clients et des potes, il me fait, mais je fais ouais, mais en fait, j'ai décidé de le faire parce que je prends de l'expérience en fait. Je m'amuse à faire, c'est un truc qui me passionne. Donc c'était un deal que j'ai eu avec le mec. Je lui ai dit, écoute, je suis sur Lyon, je viens sur Paris. On se dit jusqu'au 1er septembre et tous les week-ends, je suis là. Bon. Et du coup, tu bosses combien de minutes par jour, combien d'heures sur tes sites web? Ça dépend. Sur les sites web actuellement, si tu veux, là depuis le début de l'année, je suis en train de revoir tout le marketing au travers de ma chaîne YouTube et de la vente de mes formations. Ok. Donc ça me prend énormément de temps. C'est un truc que j'ai pas fait les 3 dernières années, donc là, il y a tout à refaire. Et les sites de niche, je m'en occupe pas. Donc la dernière fois que je me suis occupé d'un site de niche, c'était un site sur la rencontre, c'était en octobre de l'année dernière. Ok. Donc là, je m'en occupe pas du tout. Donc forcément, les revenus ont un petit peu baissé parce que ça demande un minimum d'entretien, des Google, tout ça. Mais je suis toujours sur une moyenne de 5 000 euros par mois. Et là, le site que j'ai retouché en octobre, il me génère 300 euros par mois en moyenne. Ok. Bon. Voilà. Pardon? C'est assez stable en termes d'euros. Écoute, en tout cas, bravo pour ce que tu as réussi à construire, parce que franchement, c'est top. On va passer un peu à la partie technique.
Ouais, creuser un peu les sujets, sachant que je mettrai le lien ou les liens vers ton site ou vers certaines de ouais, tes vidéos dans la description pour que, voilà, pour que ceux ouais. qui nous écoutent puissent un peu suivre ou voir de plus près ce que tu fais sur ton site web. Euh, Quand on parle de site de niche, euh, Ouais. ta principale stratégie de monétisation, c'est de l'affiliation? Ouais, essentiellement de l'affiliation, je vais te dire à 90%. Ok, on va rester sur les 90%. C'est plutôt de l'affiliation Amazon ou tu as développé ou tu fais d'autres Alors, formes pas d'affiliation? essentiellement de l'affiliation Amazon. Moi, je suis toujours spécialisé dans tout ce qui va être santé, Ok, donc médicaments et également compléments alimentaires. Il faut savoir qu'actuellement, il y a pas mal d'updates Google sur tout ce qui va être santé et que tu as pas mal de sites qui se font cartonner. J'en ai eu certains de moi qui se sont fait cartonner. oui, Et là, ce qui me rapporte toujours autant de revenus, c'est l'affiliation sur la rencontre. d'accord. Ok, Voilà. Il faut savoir que je crée des sites, des blogs sur, par exemple, une nationalité, donc sur les rencontres espagnoles, oui, et je renvoie sur des sites de rencontres, et je suis commissionné à 75%. ok, Donc voilà, d'accord. Ok, ok, c'est pas mal pour peu que le site tourne un peu. c'est pas très bien. Ok. Euh, pour ceux qui nous écoutent, en termes de comment trouver ça, j'imagine qu'on doit te poser souvent la question, comment est-ce Ouais. que tu peux trouver une niche, comment est-ce que tu checkes que c'est une bonne niche? Est-ce que tu as un processus ou est-ce qu'il y a des conseils que tu donnes en particulier par rapport à ça ou Ouais. comment tu t'y prends? C'est le process que j'utilise à chaque fois et que je recommande à tous ceux qui veulent se lancer. Il faut savoir qu'un site de niche, si tu te plantes sur la thématique du début, tout le reste va en découler et tu vas Oui, perdre du temps et de l'argent. Donc pour ma part, j'ai 5 critères. 5 critères qui sont les suivants. Le premier, c'est le nombre de recherches mensuelles sur le mot-clé principal. d'accord. Il faut qu'il y ait un minimum de recherches. Alors, ce n'est pas obligatoire qu'il y ait 10 000 recherches mensuelles. Ok, Si on est sur une recherche avec une forte intention d'achat, derrière, avec des mots-clés tels que meilleur, achat, en ligne, comparaison, oui, voilà, ou éventuellement le nom d'un, tu vois, par exemple, si c'est le nom d'un site de rencontre, si quelqu'un cherche le nom du site de rencontre à vie, mhm, tu sais que la personne, elle est susceptible de oui, vouloir s'inscrire. Donc, si on prend par exemple l'exemple des sites de rencontres espagnols, donc soit je peux créer un site sur les sites de rencontres espagnols, donc c'est mhm, pas une recherche mensuelle, hein, c'est vraiment un titre d'exemple, ou alors je peux partir par exemple sur le nom d'un site, je sais pas, labelespagnol.com, qui est un site de rencontre, et les gens vont rechercher ce mot-clé dans Google. ok, Donc voilà, c'est vraiment la recherche principale. Ça, c'est pour le premier critère. Le deuxième critère, ça va être les recherches connexes, parce que généralement, on ne va pas créer un site avec une seule page. Donc, on va voir un petit peu toutes les recherches connexes qu'il peut y avoir. Donc, si on part sur site de rencontre espagnole, ça peut être rencontrer une espagnole, femme espagnole, oui. séduire une espagnole, draguer en Espagne, tu vois, des choses comme ça. C'est moins Donc, direct, mais moins direct, c'est ouais. toujours en rapport. Et c'est toujours en rapport. Comment séduire en ligne également, ça peut être quelque chose qui peut être, on est plus sur moins niché, mais ça peut quand même attirer des personnes. Ok, Voilà, et puis après, tous les mots-clés de la longue traîne avec site de rencontre espagnol pas cher, site de rencontre espagnol gratuit. Alors, il y a une petite technique quand c'est du gratuit, parce que les gens vont quand même devoir payer un moment, c'est de faire ce qu'on appelle du CPA, du coût par acquisition, où en fait, toi, tu es payé à l'inscription de la personne. d'accord. Donc finalement, même si elle doit payer après et que la personne ne paye pas, tu as quand même toi envoyé le lead. Donc c'est quand Ok, même intéressant. Ensuite, tu vas avoir la rentabilité et la monétisation de ta niche. Donc ça, c'est le critère numéro 3. Et dans ce critère, tu as 3 sous-critères. Le premier sous-critère, ça va être est-ce que le produit est disponible en ligne? Donc je ne sais pas si on prend des tronçonneuses. Par exemple, oui, des tronçonneuses, tu en as en vente sur Amazon. ok, Deuxième sous-critère, c'est est-ce qu'il y a un programme d'affiliation? Pour les tronçonneuses, c'est oui, parce que tu as le programme partenaire Amazon. oui, Et le troisième, et qu'on oublie assez souvent, c'est est-ce que le produit s'achète en ligne? La tronçonneuse, oui, parce que quand tu regardes, il y a des avis sur Amazon, et à chaque fois qu'une personne poste un avis, c'est que la personne a acheté le produit. ok, Pour l'anecdote, j'avais lancé un site sur les canapés Chesterfield, qui sont des gros canapés en cuir anglais.
tous les critères étaient ouverts, sauf que je me suis aperçu que tu avais 0 commentaire sur Amazon parce que les personnes recherchaient des informations en ligne mais achetaient chez But. Ok. Ça, tu vois, c'est la petite anecdote. Et après, tu vas avoir 2 autres critères. Le 4e, ça va bien sûr être la concurrence sur la première page de Google. Donc moi, je conseille de partir sur des concurrences faibles. Comme ça, tu as moins à faire de référencement. Ok. Tu rankes beaucoup plus rapidement et tu dures beaucoup plus longtemps également. Donc tu as moins de concurrence, tu es moins susceptible de te faire dégager en page numéro 2 parce que tu as un concurrent un peu plus agressif ou un peu plus qualitatif sur la niche. Donc ça, tu as pas mal de logiciels. Tu as KW Finder qui te permet d'avoir une estimation de la concurrence. Tu vas également avoir Keyword Everywhere qui est une extension Google Chrome et Mozilla qui est gratuite. Oui. Vraiment sur l'estimation, et tu as Rank Explorer également qui depuis pas très longtemps te met une estimation de la concurrence. Donc quand tu cumules un petit peu l'ensemble, finalement tu peux te dire tiens, je peux aller sur cette niche ou pas. Ok. Et le tout dernier critère, ça va être la tendance. Donc à savoir, il y a 2 types de tendances. Il y a comment ont évolué les recherches sur mon mot-clé principal durant les 5 dernières années. Donc ça tu fais avec Google Trends. Oui. Donc si tu vois que les recherches sont en chute libre les 5 dernières années, tu peux te dire que pour les 5 prochaines années, ça ne va pas forcément aller vers le mieux. Si tu as un truc qui est constant, c'est bien, et puis si tu as un truc qui monte, c'est encore mieux. Ok. Et le 2e type de tendance, c'est la saisonnalité. Donc je te prends un exemple, là, si tu vends des machines à glaçons, tu en vends à profusion. Par contre, en plein mois de février, peut-être un peu moins. Ouais. Voilà, donc il faut que l'ensemble de ces critères soient au vert. Le plus important, ça va être la monétisation ainsi que la concurrence et le nombre de recherches mensuelles. Donc vraiment, ces 3 critères sont vraiment primordiaux. D'accord. Et ensuite, quand tu as ton idée, j'imagine que tu dois alimenter le site web en contenu en rapport avec les mots-clés que tu as Tout à fait. identifiés. Et puis, j'imagine que tu dois promouvoir le site web en question pour qu'il puisse grimper dans les moteurs de recherche. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des stratégies que tu conseilles ou que tu déconseilles par rapport à cette partie-là? Alors, pour tout ce qui va être référencement, je ne suis pas un référenceur dans l'âme, je ne suis pas un geek du SEO. Oui. Je te dis, je suis assez, flemmard. Ok. Et vu que moi, je pars sur des niches qui sont très peu concurrentielles, finalement, je n'ai pas besoin d'avoir des techniques de SEO de malade. Ouais. Donc, je pars sur les bases, du référencement naturel, entre guillemets. Donc, ce qui est intéressant, c'est soit tu peux acheter tes liens, donc sur des plateformes qui sont adaptées pour ça, ou alors, tu peux directement sur des groupes Facebook qui sont en rapport avec du SEO. Tu en as beaucoup, j'en suis à peu près une dizaine francophones. Oui. Tu peux faire des échanges d'articles avec des webmasters qui sont exactement dans le même cas de figure que toi. Ok. Ou également, tu peux acheter les liens pour une 50aine d'euros à peu près. D'accord. Donc ça, il faut savoir que le temps que si tu pars sur un nom de domaine qui est neuf, il va te falloir entre 4 à 6 mois pour pouvoir commencer à ranker sur les premières positions de Google. D'accord. Tu peux faire en attendant, c'est aller faire des articles invités. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que c'est un petit peu has-been, un petit peu comme le blogging finalement, sauf que quand tu creuses un petit peu, c'est finalement la meilleure solution d'avoir du trafic qualifié sur ton site. Et c'est un petit peu le triple effet qui se coule quand tu fais des articles invités. Tu vas déjà avoir du trafic qui va être amené directement des blogs. Tu vas avoir du référencement parce que tu vas poser un lien finalement. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir, si tu fais une page de capture, tu vas pouvoir récupérer les contacts. Ouais. Et tu vas pouvoir revendre par la suite, proposer d'autres offres en affiliation. Ok, tu as aussi l'effet, sur les sites où tu t'exposes personnellement, par exemple, tu as un effet notoriété immédiat. Parce que la personne qui tombe sur un article qui n'est pas rédigé par son blogueur préféré, qui trouve le contenu intéressant, si elle arrive jusqu'à ton site web ensuite, tu sais qu'elle va suivre avec attention ce que tu vas dire ou écrire, parce qu'elle a été convaincue la première fois où elle a vu ton article. Et je l'ai remarqué plusieurs fois, c'est que souvent, j'échange beaucoup, j'essaye de mettre une bonne dynamique d'échange avec mes abonnés. Et souvent, je suis surpris de voir que ceux qui réagissent le plus, c'est des personnes qui m'ont connu à travers des articles invités notamment. Tout à fait. Ça, c'est vraiment hyper puissant, mais tu peux également le faire avec un site de niche où tu ne te mets pas en avant
mais tu peux utiliser toute la technique des personas où tu vas mettre en avant une personne fictive. Vu qu'on Oui, est sur un site de niche, ça n'a pas trop d'importance si c'est, je sais pas, Jacqueline qui est fan de chat. Tu trouves une photo libre de droit et tu peux mettre la photo de Jacqueline. Et les personnes vont s'identifier éventuellement à Jacqueline. oui. Ok. D'accord. Et donc, si je résume un peu tout ce que tu as dit, en déroulant un peu ce processus, trouver, valider une idée, puis travailler un peu sur le contenu, puis sur l'acquisition Ouais. de backlink, ça demande quelques mois pour avoir un site correctement. Alors, ça ne demande pas quelques mois. Alors, je te prends à mon niveau. Oui, Trouver une niche, 5 minutes. Parce que j'ai l'habitude. Je l'ai fait des dizaines, des centaines, voire des ok, milliers de fois. J'en ai déjà en tête, hein. Voilà, j'ai un fichier où j'ai toutes les niches, j'ai juste à ouvrir mon fichier. Quand tu n'as pas l'habitude, trouver une niche rentable, je vais dire une après-midi, voire un week-end, ok, vraiment où tu as pas de temps. Une fois que tu as t'as ton idée de niche, tu vas structurer ton site. Donc moi, j'utilise souvent la structure en silo. C'est ce qui marche bien pour moi. oui, Donc, tu vas avoir une page d'accueil avec des sous-pages et des sous-sous-pages et une partie article de blog. Et puis, une fois que tu as fait ça, tu vas mettre ton site en ligne. Donc, un WordPress classique. Si tu n'as pas l'habitude, en une après-midi, ton site est en ligne. oui, Après, tu vas devoir créer le contenu. Donc là, tu as plusieurs manières de faire. Soit tu le fais toi-même, donc ce que j'avais fait au départ. Alors, c'est ce qui est bien, c'est que ça te permet de voir un petit peu le travail qui est effectué quand tu sous-traites à quelqu'un. Tu fais, attends, là, le prix que tu me demandes par rapport à la qualité que tu m'as filé, mec, ouais, je sais pas, mais tu refais. Mais bon, ça te demande de t'intéresser à des sujets divers et variés. Moi, je me suis intéressé à des sujets, notamment sur les hémorroïdes. Enfin, je suis un pro des hémorroïdes, hein. Tu as un problème, tu viens me voir, il n'y a aucun problème. J'ai tellement fait d'articles que je connais le sujet comme ma poche. hmm, Donc voilà, des fois, c'est pas forcément très passionnant. Donc tu as plusieurs solutions. Ce que tu peux faire, c'est simplement sous-traiter la rédaction. Moi, j'ai comment dire, une rédactrice française qui a un tarif qui est hyper intéressant et pour un article de 1000 à 2000 mots, on est à peu près à 60 euros. Et ok, l'article est vraiment tip-top. Donc voilà, c'est toujours ça, c'est soit on dépense du temps, soit on dépense de l'argent. Moi, pour ma part, j'ai pas mal de cash flow qui me permet voilà, je rédige plus moi-même, hormis sur mon blog perso, mais sinon sur le reste, je le fais pas. ok, d'accord. J'avais Et puis après, hmm, pour l'anecdote, à une époque, j'avais fait appel aussi à des rédacteurs et j'étais en contact avec un réseau d'étudiants et c'est donc des étudiants que j'avais pu recruter ouais, pour des travaux de rédaction. Ben, j'avais eu des tarifs très intéressants. Je devais repasser derrière pour vérifier hmm, si les choses allaient dans la bonne direction, mais j'étais ouais, arrivé sur un rapport qualité-prix qui était très intéressant à l'époque où j'avais un peu moins de cash flow et donc je devais vraiment faire attention tout à fait. à ce que j'investissais. Hmm. Ok, Et puis bah, après, la partie référencement, et là, tu vas pas pouvoir faire tout ton référencement d'un seul coup. ouais, Donc, ce que tu peux faire, c'est te prendre une journée pour planifier ton référencement. d'accord. Voilà. Et Et- tu vas pouvoir travailler beaucoup pendant un mois à planifier, par exemple, à faire contacter les personnes pour faire des articles invités, oui, faire des échanges de liens. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup, beaucoup de liens. Tu peux ne serait-ce qu'avoir que 20 liens de très bonne qualité sur les 3 premiers mois. Et sur une niche où tu as très peu de concurrence, c'est largement suffisant. ok, Bon contenu avec comment dire, du contenu qui est adapté à tes lecteurs, oui, avec tu as une manière d'écrire qui est un petit peu en mode page de vente, copywriting, qui va faire en sorte que les personnes restent reste. plus longtemps sur ton site et également cliquent sur ton lien pour pouvoir acheter ou pour pouvoir télécharger quelque chose. Ok, Puis également un article qui est conçu pour plaire à Google. Donc là, oui, généralement, tu as des sites comme 1.fr que j'utilise, qui fait le taf, et qui te dit, ben voilà, tu notes, je veux que mon site, enfin, tu mets ton mot-clé sur lequel tu souhaites être référencé, mhm, site de rencontre espagnol, oui, tu uploads ton texte, et là, il va te donner une note en te disant, ben voilà, il est à X% d'accord, optimisé. Il va te donner des mots ou des expressions que tu peux rajouter, un petit peu comme si tu avais un site sur les chevaux, ou un article sur les chevaux, et ben, il va te dire, tiens, tu peux rajouter crinière, tu peux rajouter bombe, tu peux rajouter sabot, prairie, foin, écurie. ok, Tu as tout le champ lexical qui fonctionne autour. ok. Comme ça, tu densifies ton C'est ça. article. Ok, Le champ lexical qui est important. d'accord. Ok. Euh, Tu avais mentionné quelques outils que tu utilisais tout à l'heure, notamment sur l'aspect identification de mots-clés.
C'est Ouais. quoi le top 3 des outils qui sont indispensables pour faire fonctionner ta boutique aujourd'hui? Pas Alors, forcément que sur la partie mots-clés. ouais, ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des outils, ils ont soit des versions light, Oui, soit des essais gratuits qui te permettent de commencer. Voilà, en général, c'est 14 de 10 à 14 jours d'essai. ouais, Si vraiment tu dis ce week-end, je cherche le maximum de niches, tu auras la possibilité de faire tout gratuitement. Donc, pour ce qui va être recherche de niche, moi j'aime bien pour tout ce qui va être mots-clés, enfin nombre de recherches mensuelles, Rank Explorer. oui, Donc, il y a une version light qui est gratuite, qui te permet de faire 10 recherches par jour. ok, Pas tous les résultats, sinon je crois que c'est 30 ou 39 euros hors taxe pour un mois. Tu peux le prendre un premier mois, dans tous les cas, ça te permettra ok. de De un bien petit creuser le investissement. truc. Exactement. Ensuite, pour tout ce qui va être concurrence, j'utilisais beaucoup Market Samurai. Je le À l'ép- recommandais beaucoup. à l'époque. Sauf que là, il est en train de bugger. Alors, je ne sais pas si ça vient de mon Mac ou si ça vient de Market Samurai ou j'ai pas fait la mise à jour, je ne sais pas. Donc, tant que j'ai pas résolu le bug, je le recommande plus. Ok, Mais tu peux, comme je disais, avoir une estimation de la concurrence avec KW Finder, avec Rank Explorer également et Keyword Everywhere qui te propose une estimation. Donc les trois cumulés, finalement, tu vas pouvoir te dire ok, j'y vais ou j'y vais pas. ok, Et puis bah après, tu vas avoir tout ce qui va être hébergement dans le domaine. Donc oui, pour ma part, j'ai des hébergements un peu partout. J'ai HostMonster, j'ai SiteGround, j'ai Locals, j'ai OVH. Et dernièrement, j'ai un hébergeur qui s'appelle O2Switch, pour lequel je suis vraiment très satisfait. ok, d'accord. Moins cher. Et ils sont à Clermont. Ok, bon. Le Made in France. Et pour faire le suivi de tes backlinks, de... Fichier- Oui, Ouais, pardon? j'ai un fichier Excel. Ok, d'accord. Ouais. Vraiment, parce que encore quand tu as un site, ça va. Quand on a une vingtaine, je peux te garantir que moi j'aime bien, j'ai un fichier où j'ai le nom de la personne, le contact, le lien, enfin le site sur lequel j'ai le lien, l'article, combien ça m'a coûté, voilà, j'ai la D'accord. date à laquelle il a été posé. Ah, il doit être intéressant ce fichier. Et il est pas mal, ouais, ouais, il y a des petites pépites. Ok, ok. Et bon, je sais, franchement, si je commence à te poser toutes les questions que j'ai en tête sur le marketing de niche, on va y passer l'après-midi. Donc, je vais essayer peut-être de poser juste une question ou deux. Et puis, de toute façon, comme je te Ouais. l'ai dit, on mettra quelques liens vers certaines de tes ressources sur Mhm. ton site web. Comme ça, voilà, les gens pourront voir un peu plus en détail ce que tu fais. Ouais. J'imagine, vu que sur ton site principal, ben, tu es en contact avec des personnes qui veulent se lancer dans le marketing de niche et que tu accompagnes ou que tu formes, c'est quoi l'erreur qui revient à chaque fois? Où est-ce que les gens se plantent, mais genre Alors, systématiquement? il n'y a pas vraiment de gros plantage. Je pense que la plus grosse erreur, c'est que les personnes prennent trop de temps. En fait, le problème que tu as au départ, c'est que tu dis, je sais pas sur quelle niche me lancer. Oui, Et quand tu creuses le truc, en fait, tu as la démarche inverse. Tu te dis, j'ai trop de niches, je sais pas sur laquelle me lancer, en fait. Voilà, j'en ai trop ok, pour le moment. Le gros problème des personnes que je coach, que ce soit au travers de mes formations en individuel, c'est le fait de se lancer. La peur de se lancer, la peur de partir sur une niche qui ne marche pas. ok, tout simplement. Et ça, je vois la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est ceux qui n'ont pas osé se lancer. Par peur que la niche sur laquelle ils Ok, allaient se ok. lancer, voilà, ou n'ont pas été creusés assez. Là, j'ai une cliente qui m'a dit, ouais, j'ai testé les sites de niche, j'en ai lancé un, mais ça marche pas. Je suis allé sur son site, il y avait du bon contenu, mais il n'y avait pas assez de contenu, et quand j'ai regardé le référencement, bah, il y avait deux liens sur des annuaires. Je sais, mais c'est normal en fait. Ouais, T'as arrêté trop tôt. ouais, Et peut-être aussi les gens, alors c'est peut-être parce qu'on est dans cette tendance-là, on aime bien avoir tout de suite. ouais. Sauf qu'avec les sites de niche, c'est peut-être le seul inconvénient, mais moi je le prends parce que avec tous les avantages que ça peut avoir derrière, c'est que il faut à peu près 4 mois pour avoir que ton site commence à bien ranker sur Google. Ok, Voilà, c'est le d'accord. seul inconvénient qu'il va y avoir, mais pendant 4 mois, il y a beaucoup de choses à faire et tu peux également, avec tes petites invités, récupérer du trafic. Ok, donc c'est la peur de se lancer et puis peut-être persévérer et dépasser la frustration qu'on peut avoir au bout de quelques semaines quand on voit que la courbe du trafic
Ouais, Bah alors, voilà, ne décolle la pas. courbe du trafic, je vais détendre tout le monde. Au départ, elle va être à plat. Oui, Et puis, quand ton site qui va commencer à bien prendre, ta courbe va faire ça. Il y a des mois où ça va ok, tomber, il y a des mois où ça va revenir. C'est simplement que Google, il joue un petit peu avec toi ouais, et qu'il va voir un petit peu en quoi est-ce que tu vas faire. Et maintenant, je me suis complètement déconnecté de mon trafic. Je regarde les ventes que j'ai à la fin ouais, du mois. Et tu peux perdre 90% de ton trafic. Ça m'est déjà arrivé sur certains sites. Sauf que j'ai perdu que, allez, ok. 30% de mon chiffre d'affaires. Bah, c'est Parce que j'étais sur des mots-clés de la longue traîne qui étaient beaucoup plus avec une intention d'achat. et qui eux étaient stables, voire progressaient. Tout à fait. D'accord. Ben franchement c'est j'ai adoré pouvoir discuter avec toi parce que j'avais lancé quelques sites de niche moi-même, donc je connais un peu Ouais, le processus. Il y a même une soirée où j'avais décidé de lancer 3 sites de niche en même temps. Donc ouais, créer un blog, c'était facile, faire les checks pour voir si l'idée tient la route ou pas aussi. J'avais un bon rédacteur avec moi, donc ça allait. Je crois qu'il y a 2 sites sur 3 ou sur 4, je me rappelle plus mm, ce que j'avais fait cette soirée-là, qui ont plutôt bien fonctionné, d'autres où ça n'a pas ouais, décollé. Mais au final, tu as quand même un investissement qui est dérisoire parce que voilà, lancer un blog, ça ne coûte rien. Euh, bon, ensuite, ça dépend si tu prends ou pas un rédacteur, mais tu peux travailler aussi comme tout tu à l'as fait. fait toi-même. Tu peux mettre la main dans le cambouis pour te familiariser avec l'exercice. Donc là aussi, ça ne coûte pas grand-chose. Puis la partie promotion, ça demande du temps, mais tu as moyen aussi de t'en sortir sans Exact. trop investir. Tout à fait. On en revient à la même chose, c'est soit tu investis du temps, soit tu investis de l'argent. D'accord. Ok. Après, c'est vrai que quand tu as beaucoup de sites, c'est quand même beaucoup plus sympa de déléguer à quelqu'un qui va te faire de la qualité. Comme je te dis, après, si c'est pour passer ta journée devant l'écran, mais dans tous les cas, au départ, entre guillemets, je me permets de dire ça parce que j'ai quand même pas mal d'années d'expérience et j'ai de Oui. l'investissement du cash flow. Mais au départ, pour l'anecdote, les premiers sites de niche que j'ai lancés, j'avais toujours mon travail CDD à côté. Donc Oui. j'étais animateur dans un camping et je passais c'était à l'époque du site sur les hémorroïdes, Oui. je passais toutes mes heures de pause et mes jours de congé sous la tente, en plein cagnard, en maillot de bain, il était tellement chaud, j'avais carrément des gouttes qui tombaient sur l'ordinateur et Ok. je faisais mes articles. Et mes collègues me disaient, mais tu fais quoi, Kevin? Je suis en train de bosser. Bah, pour l'anecdote, j'avais lancé un site sur les hémorroïdes aussi. Ouais, Donc je l'ai toujours. Et oui, voilà, je me rappelle qu'à l'époque, moi, ma technique, c'était d'arriver au boulot un peu plus tôt que ouais. tout le monde, à 7 heures moins le quart du matin. Ça me faisait en gros une bonne heure de travail. Mhm. Et voilà, j'essayais de travailler sur Ouais. le site en question. Mais c'est vrai que Après, tu c'est peux fun. obligé de faire un article en une journée. En fait, tu peux te dire, bah, écoute, je fais un paragraphe par jour, mais si tu fais un paragraphe par jour, à la fin de la semaine, tu auras ton article. Ouais, et tu auras un bon article, oui. Diviser les tâches. Après, il faut mieux vaut en faire un petit peu que pas du tout. Ok, Tu vois. ok, d'accord. Euh, Dernière question, promis, c'est la dernière. Côté stratégie backlink, est-ce qu'il y a des choses que tu déconseilles formellement? Sachant que bon, toi, tu as un peu d'expérience et de recul, même dans l'acquisition et l'échange de liens, mais est-ce qu'il y a des choses voilà, que tu défends de faire? Alors, bah, en fait, il faut simplement se référer un petit peu aux bonnes pratiques Google, Google? entre guillemets. Ton référencement, bah, si tu as, pour caricaturer 100 liens à faire, tu vas pas les faire en un jour. Tu vas Oui, dispatcher sur plusieurs mois. Je vais toujours privilégier des backlinks sur des sites de qualité. oui, Donc, je préfère avoir un lien sur un site de très bonne qualité avec une forte autorité qui en plus ramène du trafic que 10 liens sur des petits sites tout pourris où il n'y a même pas de ok, trafic. oui, Tu vois. Voilà. Ce qui est intéressant également, c'est qu'au final, ça va te coûter moins cher parce que peut-être que tu vas payer un lien 100-150 euros et qui va avoir des résultats, alors que peut-être que tu vas avoir des articles, comment dire, 4-5 articles sur des sites tout pourris avec des articles de 300 mots, que tu auras payé 30 euros chacun, ça va te coûter également 150 euros, mais à mais la ça te fin, tu auras... rapporte rien. Donc voilà, et puis c'est d'avoir un budget quand même de pas trop dépenser non plus, ça sert à rien de dire je vais mettre le paquet. Ouais. Comme je dis, il y a des techniques qui te permettent, et justement je l'aborde tout ça dans mes coachings et dans mes formations,
C'est des techniques qui te permettent de récupérer des liens gratuitement Ok, et de bonne qualité également. d'accord. Bah alors c'est une très bonne conclusion. Donc à tous ceux qui ont été intéressés par cette interview, et personnellement je me suis éclaté à discuter avec toi, ben voilà, il y aura le lien sous cette vidéo ou dans l'article que je vais diffuser, ben, pour qu'ils puissent aller voir de plus près Hmm. les études de cas que tu proposes, les webinaires que tu organises, ben, les articles que tu publies et creuser ce sujet plus en détail avec toi. En tout cas, franchement, moi, voilà, mon site web concerne le travail à domicile et c'est une option fabuleuse, facile, pas risquée financièrement parlant. Bien sûr, ça Hmm. demande de se creuser les ménages, de se retrousser un peu les manches parce qu'il n'y a pas de... Le business, hein. Voilà, comme tous les business, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, mais ça reste une option qui est accessible à la majorité. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil sur le site de Kevin et vous devriez trouver pas mal de choses qui devraient vous plaire. J'avais fait un check quand on a commencé à échanger ensemble et Ouais. franchement, c'est top ce que tu proposes. Ouais, il y a plein de vidéos gratuites. Il y a des vidéos également où tu as des études de cas, notamment. Je parlais du café. Il y a également une vidéo où je décortique un petit peu de pourquoi je me suis lancé sur la niche avec les différents critères. Tout ça, c'est imagé. Il y a des exemples, c'est concret. Ça permet au moins de poser comment dire, d'avoir une visu sur un vrai business, en fait. C'est ça Ok. qui est intéressant. Ouais. En tout cas, j'encourage vraiment bah, les personnes qui écoutent cette interview à creuser ce sujet parce que le plaisir, l'orgasme que l'on a quand on prend son smartphone, on voit que tiens, on a une petite notification qui nous dit tiens, il y a une petite commission, il y a un petit montant qui vient de tomber, c'est juste En fait, c'est pas mal. extraordinaire et Il y a une semaine que j'ai pas bossé et j'ai encore des commissions qui tombent. Ça, ouais, c'est voilà. assez. Je crois que c'est le kiff total. Tous tes mails le matin et tu comptes le nombre de coms que tu as. Ouais, Ouais. ouais. Je sais pourquoi je fais ça après. Très bien. Bah écoute, un méga grand merci, Kevin, pour tout ce que tu as Eh partagé ben, merci aujourd'hui. à toi pour l'invitation, en tout cas également. Voilà. Et je te dis à très bientôt. Allez, ciao. Ciao.